Kusambila, mais avant cela, je vais mettre ça dans notre circulaire pour que vous retrouviez dans Kibosi, le terrain de pèlerinage. Ça, vous avez la compétition des chansons, des chants, je veux dire. C'est-à-dire, chaque chorale de sous-section ou section va être composé par les 5 chansons. D'abord, deux pour la révolution et 3 pour la religion. D'abord, Papa Émile, d'abord, je l'ai connu, je l'ai vu plutôt, je ne savais pas qui est ce type-là, qu'est-ce qu'il deviendra demain. C'est-à-dire, pendant les vacances, j'étais parti chez mon oncle à Malela Karikari. Bon, je suis arrivé là-bas et le dimanche, Malela Karikari. À Kibosi. À Kibosi, dans oui. les encablures de Kibosi. Voilà. C'est-à-dire quand on est au sanctuaire, maintenant, lorsqu'on regarde vers la gare, la main gauche, en bas là, c'est là où est le village Malela Karikari. Vous aviez à l'époque un oncle qui vivait. Voilà. Un oncle avec son père même, c'est-à-dire mon grand-père vivait là-bas. Maintenant le dimanche matin, on partait à la messe à la gare. C'est au moins à 6 km, hein, 6 km ou 5 comme ça. Maintenant, quand nous sommes entrés dans l'église, à la sortie, alors l'église là, c'est l'autre là parce que à l'époque, comment on l'appelait, l'abbé qui vivait à Gomachiché là. Oui, mais souvent il venait diriger la messe parce que c'est pas tout le dimanche, mais il y a certains moments qu'il venait à Kibosi diriger la séance de Kibosi. Donc ce jour-là, il est venu diriger la séance à l'église. Bon. Quand nous sommes sortis, à la fin de la séance, nous sommes sortis, l'abbé Nkunku, il sort, il se dirige vers moi. Bon, dehors là, on vendait des choses, des légumes, je ne me rappelle plus, le machin, le nom. On vendait des choses là. Maintenant, l'abbé Nkunku, dès qu'il est sorti, il a demandé la maman, il a demandé le prix. Après, il quitte là, il vient droit chez moi. Oh, Ngetokodi, Sumbila Kwani Ndundayi. J'avais aussi des pièces. Je lui ai donné et il a acheté ce qu'il voulait. Bon. Quand nous sommes sortis de là, quand on a fini là, on descend à la gare et je rencontre Papa Émile. En gare de Kibosi. En gare de Kibosi. Donc en 57, sensiblement. Vous avez 15 ans à l'époque. Enfin, je ne maîtrise pas ça bien, mais environ. Très jeune. Voilà, très jeune. Parce que là, je faisais l'école primaire. J'étais en vacances de l'école primaire. Maintenant, je vois le gars qui vient, qui passe, il passe là. Oh, ce type-là, il s'appelle Lofwa Setikwabo. On a murmuré, oh, mais quel est ce drôle de nom comme ça? Bon, on est passé. On s'est séparés. Nous, on a avancé à la gare. Parce que quand on descend de l'église, lorsqu'on descend au rail, il faut marcher encore un peu pour arriver juste à la gare de Kibosi. Voilà. C'était comme ça. Bon, ça c'est pour la première fois que je l'avais vu.
Vous ne vous êtes pas... Non, on n'a pas causé. Non, 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 rien. Mais au moins, on vous a balancé comme ça. Oui. Ce monsieur, ce jeune qui passe, c'est Guy-Émile Oufoua Sétikwa. Oui, c'est un nom ça dit que... Qui paraissait comme ça. Voilà. Bon, après, maintenant, pour le connaître, c'est à Pointe-Noire. Le quartier où j'habitais, parce que j'habitais au quartier Mawata, et j'étais très bien avec Floris Babela. Avec Floris Babela. Comme Floris, c'est un bon joueur. Il fut un bon joueur. Un bon footballeur dans Cheminot. Donc, j'aimais vraiment le footballeur. Donc, on était bien. Maintenant, un jour, il me dit, avec d'autres, on était je crois 3, il me dit, bon, nous on a un match aujourd'hui, mais vous 3 là, vous allez auprès d'un tel. Un tel là, c'est un féticheur. Vous allez là-bas pour le surveiller parce que nous allons, vous ne venez pas au stade. Hein, ils avaient joué au stade de... La Cheminot avec une autre équipe, je ne me rappelle plus. Maintenant, nous nous sommes allés à surveiller le féticheur. On arrive là-bas. Bon, en fait, avec le frère Babela Floris, pour ne pas laisser les téléspectateurs en suspension, Babela Floris est parmi les premiers collaborateurs de Papa Guy-Émile Oufoua Sétikwa. Voilà. Vous avez connu Babela Floris, est-ce que c'est par rapport au département, parce que c'est un frère du même département, ou parce que vous connaissez depuis longtemps à Pointe-Noire, ou parce que c'est un bon footballeur et que vous l'avez côtoyé? Ouais, c'est comme ça. Vous l'avez côtoyé parce que c'était un bon footballeur. Oui, et puis on habitait dans le même quartier. Et ça vous amène à aller surveiller le féticheur. Voilà. Votre liaison est avec donc Babela Floris. Voilà, comme on avait aussi dans le quartier un féticheur, bon. Il nous a dit, bon, allez le surveiller pour qu'il fasse le bon boulot. Et moi, j'étais parmi les 3 qui étaient partis surveiller le féticheur. Bon. Maintenant, c'est-à-dire que non seulement, mais c'est-à-dire qu'il me parlait de tout. Floris Babela. Exactement. Maintenant, eux, ils sont allés au stade, ils ont joué. Maintenant, le féticheur, d'abord, avant même que le match ne commence, il dit, oh, mais vous êtes venus pour rien, mais le match est déjà... Hein, le match est déjà gagné. Ne vous en faites pas, le match est déjà gagné. Donc, allez seulement au stade surveiller et voir le match. Alors, il dit, non, on nous a envoyé ici, notre stade c'est ici. Et nous sommes restés. Quelque temps après, c'est les machins les gens... On avait mis du temps quand même. Quand ils sont sortis, ceux qui étaient au stade, ils sont sortis après. On vient nous dire, oh, on a gagné les cheminots par 2-1. Alors vous étiez en train de surveiller? Ça dit que je me suis levé pour aller poigner le féticheur en question. Parce qu'il était on était face à face. Après, bon, celui qui était à ma gauche, il me dit non, laisse. Bon, après, on est sorti. Et après le stade, Babela est venu à la maison. Il dit, mais comment? Il m'a demandé, est-ce que vraiment vous étiez au machin là? Il dit oui, mais on vient de là. Il nous avait rassuré que vous êtes venus pour rien. Le match est déjà gagné. Et ils vont remporter le match. Donc ne vous en faites pas. Le match est déjà gagné. Lui, il nous demandait même que de vous suivre au stade. Mais moi, j'avais refusé. Babela nous dit, oh non, mais vraiment, le match, on était surpris. On nous a gagné par 2-1. Moi et Floris, maintenant, ça devient de problème.
Moi, j'ai dit, oh, Floris, toi, tu me disais que le gars, là, il est bon, il ceci, cela, tout ça. Et puis maintenant, hein, il nous rassure que le match est gagné et puis voilà le résultat. Maintenant, tout ce que tu me diras, je ne peux plus t'écouter. Et toi et moi, terminé. On a fini avec Babela. Donc, on a fait un temps. Il ne venait plus chez moi, moi non plus, je ne partais plus. On ne causait pas. Même si on se croise en route, on ne causait pas. Mais il est passé quand même, je ne sais pas, quelques mois. Après, un jour là, il vient quand même à la maison. Oh, Marc. On lui dit oui. Oh, je viens te voir. Pourquoi? Moi, je t'avais dit que moi, je ne mettrai plus pied chez toi. Et toi non plus, tu ne mettras plus pied chez moi. Mais pourquoi tu es venu? Oh non, vraiment, je vais te dire une chose très très intéressante. Ça va t'intéresser. Quoi? Oh, on m'a parlé de quelqu'un, un magicien qui est venu. Il est en Vungu, mais il est très fort. Donc je veux que... Moi, il dit non, me parle. Moi, je t'avais dit, ne me parle plus de machin là. Toi et moi, on avait fini. On avait dit non, Marc. Il a... Ah bah Bella, quand il veut te parler, hein, il a un langage. Hein. Il a tout fait, il m'a corrompu. Bon. Allons le voir. Je sors la voiture. On est parti en Vungu, nous deux. On pouvait être sensiblement en quelle année comme ça, papa? Bon, ça devait être facilement en 75. Hein, en 1975. En 75. Donc, Émile, il faut le dire comme ça, Guy-Émile Oufouassétikwabo, que vous aviez vu à l'époque à Kibossi, à la gare de Kibossi, vous ne connaissiez pas que c'est le même qu'on vous amène que Babela Floris? Non, pas du tout. Nous sommes sensiblement vers les années, ce sont les débuts de l'année 70. Alors, c'est très intéressant, Papa Marc. Comment ça s'est passé? Bon, nous sommes partis. On arrive vers là où est le frère qui est... le frère là, le nom m'échappe. Non, pas Ngoma. Hein? Ngoma? Non, pas Ngoma. Avant d'arriver au marché de Mvungu là, au machin là, il y a le frère qui est là souvent là, qui habite non loin du marché là. Ah, c'est pas le frère Tchombe, non? Non. Pas avec nous. Non. Bon, enfin, on va retrouver le nom. Le nom viendra. Maintenant, quand on a dépassé ce lieu-là, on fonce maintenant vers là où habite, là au quartier, au quartier du Solo. Moi, je regarde devant, il y a quelqu'un qui sort de la parcelle et qui me fait signe, hein, que je puisse m'arrêter. Hein. Moi, j'ai dit à Babila, Floris, mais regarde le type là. Tu le connais? Il dit non, il le connaît. Non, il n'est plus en vie. Il dit, oh, mais regarde le type là qui nous arrête quoi? Babila me dit non, arrête quand même, arrêtons. Je me suis arrêté. Il vient, il nous dit, la personne que vous voulez aller voir, il est ici, il a dit de descendre, venez le voir ici. Oh. Je regarde Babila. Babila me fait signe, non, on descend. Mais est-ce que toi tu le connais? Moi je demande à Babila comme ça, est-ce que toi tu l'as déjà vu? Il dit non, je ne le vois, c'est aujourd'hui que je dois le voir. La personne que nous allons voir, c'est aujourd'hui que je veux le voir, je ne le connais pas. On est descendu. Et il y avait donc 3 frères assis autour d'une table. Et lui-même, il était au comptoir, assis sur le machin du comptoir. Il causait avec le gérant, avec
ce que vous connaissez, à ce que nous connaissons. Ouais. Dès qu'on rentre comme ça, on dit, ah, mes amis, mes gros chefs, comment là? J'étais hébété. Non, mais bon, mais... Et quand je suis rentré, quand nous sommes rentrés, il nous a salués. On s'est salués. Il m'a donné quelque chose. Il m'a donné quelque chose. Excusez-moi, je tais le nom. Après, il nous a dit, asseyez-vous là. On a rejoint les autres et nous sommes rentrés dans le même rythme. Dans le même rythme. Après, on a causé. Il y avait les gens là. Surtout qu'ils ne sont plus en vie. Bon. Et dès qu'on a fini là-bas, et on est descendu, ils sont tous venus monter dans la voiture et on est descendu en bas. C'est pas Ngoma Joseph, non? Non, Ngoma Joseph, non. C'est pas Ngoma Joseph, c'est... En tout cas, ils ne sont plus, ils sont plus en vie. Ces trois-là ne sont plus en vie. Bon, on est descendu là. Bon, eux, ils sont partis. Bon, nous sommes restés là. On a causé. Après, on est sorti, moi, Babela et lui. Maintenant, il nous dit, bon, je vais aller voir là où vous vivez. On est allé chez... On a commencé par Babela et puis on est venu chez moi. Après, bon. Il nous dit, bon, maintenant, dorénavant, après la causerie, quoi, il nous dit, bon, ici on mettra un sanctuaire ici, chez Babela, quoi. Donc nous sommes à Dieu. Non, là on était chez Babela. Babela n'était pas à Dieu. Babela était à Mawata, là, à Mawata, entre Mawata et le Gouri. Ah, c'est là où il est. Là où... Donc c'est à l'époque quand le grand maître vous ramène, vous êtes dans le véhicule de votre véhicule. Mon véhicule. Et c'est en ce moment-là quand vous arrivez chez le frère Babela Floris, ouais. Et il vous dit, désormais, ici il y aura un sanctuaire. Voilà. Après, bon, après là, nous sommes allés à Dieu, chez le frère Kadi Gabriel. Et là aussi, une sous-section. Bon, mais il y avait contradiction entre la sous-section, entre... le sanctuaire de Mawata? Non, entre le sanctuaire chez le frère Kadi et le sanctuaire du frère... hein? Ah, non. Il était... Koseke? Non, pas Koseke, le frère... Il y avait deux sanctuaires. De Babela Floris, ouais. Et de frère Kadi. Ouais. Mais souvent aussi, on était, quand pendant les sorties, tout, on priait chez le frère en face du, comment on appelle ce bar là, 8, hein, bar 8, le goudron là qui va jusqu'à G8, voilà. Il y avait un frère qui était là. Qui vivait dans les parages. En tout cas, ceux qui nous suivent, les anciens vont se référer. Voilà. Et donc, à l'époque, il y avait en dehors, en sus des deux sanctuaires, chez Babela Floris et chez... Mais les sanctuaires reconnus, c'est chez Babela et chez le frère Kadi. Mais il y a des moments où on se retrouvait aussi chez ce frère. Ce frère. Il n'est plus aussi de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Je crois même qu'il devait être un parent au frère Hubert Pondou. Hein? On dirait que... Parce que souvent, il était là-bas aussi, le Pondou. Après, on a continué. Je suis passé membre. Bon, la date, je ne me rappelle plus.
On a continué. Et un jour, il me dit, il faudrait que tu passes membre confirmé. Ah bon? Oui. Prépare-toi, tu dois passer membre confirmé. Bon. C'était le 30 octobre 1978. Je suis allé à Mvungu. Il était sous le manguier. Il était assis. Ah, tu es arrivé, oui, tout ça. Bon, tu as fait le courrier. Moi, il dit oui, j'ai fait le courrier, tout ça. Bon, donc tu passes moi pour confirmer maintenant. Et bien sûr, je me suis arrangé. J'ai pris. Il me dit bon, va au sanctuaire, rentre dans le sanctuaire, tu vas déposer ça là. Tu vas déposer ton courrier là. Je suis rentré, je l'ai laissé dehors. Et moi, je suis rentré au sanctuaire. J'ai déposé le courrier. C'était dans une enveloppe normale, hein, enveloppe mais blanche quoi. Après, je suis sorti. On causait dehors, là, nous deux seulement. Après, il me dit, ah, au fait, mais toi, tu avais déposé le courrier dans le sanctuaire. On m'a dit, oui, va voir, va voir. Mais moi, je dis, ah, mais personne n'est rentré là, il n'y a pas de problème puisque la maison est faite. Il dit, non, on va seulement voir. J'arrive, maintenant, ce n'était plus l'enveloppe blanche, maintenant c'est l'enveloppe kaki. C'est écrit frère Lubuka Marc, membre confirmé. Oh. Donc, je suis resté debout comme ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi? En ce moment-là, on avait des bons yeux, bon, hein, on regarde bien. J'ai pris ça. Je lui ai amené ça. Il dit non, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Ouvre ton enveloppe, c'est ton enveloppe. Ouvre. J'ouvre et j'ai lu que à partir d'aujourd'hui, je suis membre confirmé. Voilà, c'est. Le 30 octobre 1978. Donc, il me dit ah bon, donc tu es à Pointe-Noire. Tu es le 5e membre confirmé. Parce que le premier membre confirmé, c'était...